Au cœur du mois de janvier, le Vercors retient son souffle. Y aura-t-il de la neige pour les vacances d'hiver? Prêt? Top! Les plus mordus ont trouvé la parade. Top! Vous êtes un peu comme un poisson hors de l'eau là. Ah non, on est dans des poissons dans l'eau là, parce que nous le but c'est de s'entraîner, c'est de performer. Et le ski roue skating ça ressemble vraiment à ce qu'on fait l'hiver sur de la neige. Donc non, c'est très proche, il y a 2-3 petites adaptations. Mais on peut bien bosser là dans ces conditions. C'est un peu anachronique de vous voir sur des roulettes. Ah, au mois de janvier, c'est pas courant. Sincèrement, au mois de janvier, c'est pas courant, mais on s'adapte. Faut prendre la neige quand elle est là. Peut-être que les plages seront un peu plus courtes et là on sera prêt à dégainer. Les skis toujours prêts et les skis roux jamais bien loin. Finalement c'est peut-être ça l'avenir aussi. Hein. Allez respirez, je veux entendre respirer là. Loïs était champion de biathlon. Là je l'ai à l'épaule. Et maintenant il prépare la relève. Donc si tu es trop bas là-bas, il faut que tu le montes légèrement pour laisser un peu de place à la carabine pour monter. Comment vous envisagez le fait qu'il y ait à l'avenir moins de neige pour pratiquer votre sport? Notre sport passera peut-être en sport d'été du coup, en ski roue, c'est possible. Le ski roue, ça offre des possibilités aussi. C'est le réseau routier, c'est immense. Alors, c'est sûr, la neige, c'est la magie, mais moi, j'ai des enfants qui sont encore la génération d'après, de leur dire, avant, il y avait un glacier, là, et puis il n'y a plus de glacier. Et puis avant, on faisait du ski du 15 novembre au 15 mai, hein, certaines années, et non, c'est plus possible. Et je sais pas quoi leur répondre, hein. Il y a une forme de culpabilité, c'est sûr, mais... C'est triste. Enfin, ouais. C'est pas évident. Je sais pas quoi. Enfin, j'espère en vrai qu'il y aura encore de la neige quand je serai adulte, parce que j'aimerais bien faire du ski encore. Ah, il y aura d'autres choses à faire. On rentre à la maison ? Allez. Loïs n'est pas simplement entraîneur. Il est aussi patron d'un hôtel qui fait le plein avec ou sans neige. Ses clients sont des sportifs de tout poil auxquels il propose des stages pour parfaire leurs conditions physiques. Il s'est lancé dans l'aventure avec son épouse, Marie. Elle aussi était biathlète. 5 fois championne du monde et médaille d'or olympique. Donc t'es allé où en rando ce matin? Petite moucherolle. Hier, il a pas neigé en haut, il a fait une sorte de pluie verglaçant, ce qui fait que tu as une sorte de croûte, mais qui est pas très dure. Du coup, ça fait comme si quand ça décaille en fin de saison, c'était bien. Est-ce que votre idée, c'était de faire sans la neige aussi? Oui, nous, on est sportifs avec ou sans neige. Mais après, de toute façon, on s'adapte. Et c'est le propre aussi d'une petite structure qui est dans un territoire de moyenne montagne et qui, du coup, offre la possibilité de plein d'autres activités et pas seulement du tout ski. Le ski, c'est, comme dit Marie, le ski, c'est un cran au-dessus. C'est la cerise sur le gâteau, le ski. C'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau est toujours là le reste de l'année, c'est surtout ça. Voilà. Dans 25 ans, les scientifiques prédisent la fin du ski en dessous de 1500 mètres d'altitude. En attendant, la neige finit toujours par tomber. Il est tombé 30 cm, mais ça ne suffit pas. Il faut faire marcher les canons à neige. Laurent va y passer la nuit.
Oula, j'ai commencé en décembre 83, une petite quarantaine d'années bientôt. Mon père était dameur aussi, dameur perchman. Après, ça a été moi et j'ai deux de mes garçons qui sont dameurs. Le damage, ça permet de garder la station ouverte avec un minimum de neige. Si on n'entretient pas la couche de neige, la station ne peut pas fonctionner, quoi. Ah bah tiens, ils nous ont fait de la neige, là. Hop, un tas de canon-neige. Production de la nuit, canon-neige cette nuit. Neige de culture, un peu plus lourde que la neige naturelle, beaucoup plus résistante. Elle résiste mieux au soleil et aux skieurs. Elle nous résiste à nous aussi des fois. Vous préférez travailler la neige fraîche? La neige naturelle, ça c'est sûr. Il n'y a pas photo. Mais bon, on en a de moins en moins. Et est-ce qu'on pourra faire du ski dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ça sera toujours sur la neige naturelle? Je doute. Mais bon. Nos parents ont vécu de ça. Nous, ça serait bien que nos enfants puissent aussi en vivre un peu. Avec tout ce qui en découle, les hôtels, les restaurants, les gîtes. Moi, j'ai moi-même un gîte. Bon, ben, la neige me fait travailler, quoi. Enfin, nous fait travailler. Donc, si on n'a plus de neige, ben, faut se réinventer. Mais quoi, à la montagne? L'hiver, c'est pour glisser. On va voir ce qui se passe plus haut, là-haut. C'est un peu le roi du monde, là. Nickel, hein? Donc ça, c'est tout le Vercors qui est sous nos yeux, en fait, hein. Le plateau du Vercors qu'on devine sous la mer de nuages, là. Ouais. Et là, Corançon, qui n'est pas souvent dans les nuages, disons. Regardez, c'est pas magnifique ici, c'est un très beau pays. Je comprends qu'on ait envie d'y rester, du coup. Et ouais, on y reste, on est là, et voilà. Guillaume est le directeur du domaine skiable. Bon, elle est enfin tombée, cette neige. Elle est enfin tombée, cette neige, ouais. Elle fait du bien. Elle donne le sourire à tout le monde et c'est de bon augure pour la suite de la saison. Ouais. La neige et puis on a du froid, donc c'est très bien. Et on espère maintenant plus que le soleil. Hop. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va? T'es en forme? Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'es en forme? Ça va, Matt? Ça va? T'es en forme? Hop. La première chose que moi j'aime bien faire en tout cas, c'est venir voir les webcams. Surtout un week-end comme ça nous donne quand même un peu une idée de la journée, comment elle va se dérouler et s'il va y avoir du monde. Là, on est un peu dans le brouillard. En bas, c'est bon. Il y a de la visibilité. C'est bien possible que ça se découvre. Mesdames, bonjour. Teresa? Ça va, Sally? Salut. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ça va? T'es en forme? Vous êtes prête?
Combien de personnes travaillent là, ici, sur le domaine? En pleine saison, pendant les vacances de février, 140 à peu près. 140 sur les remontées mécaniques. Parce que là, toutes ces caissières, tous ces employés, là, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le mois de janvier? Et ben pendant les 2 semaines et demie où on était fermés, ils étaient au chômage partiel. Activité partielle. Mais ça, c'est les aléas et on en a connu, on en connaîtra d'autres et c'est comme ça. Mais par contre, on doit se servir de cette expérience pour être moins fragile, avoir un modèle économique moins fragile. Et demain, je n'ai pas la solution, hein, mais demain, si on trouve des activités qui sont complémentaires au ski et qu'on puisse proposer pendant l'hiver, les années où il y a un peu moins de neige, eh ben on aura gagné. Thank you, have a good time. Yes. Villars-Corançon est une station pionnière du tourisme hivernal. Dans les années 30, on y bâtit les premiers palaces. En 1951, elle est la première en Europe à s'équiper de télécabines. En 1968, elle accueille les épreuves de luge des Jeux Olympiques. Mais l'âge d'or du ski va se heurter au réchauffement climatique. Concurrencée par les stations de plus haute altitude, Villars-Corançon finit par être mise en vente. C'est là qu'entre en jeu un acheteur providentiel. Tony Parker ne sait pas skier, pourtant, le champion vient de racheter le domaine skiable de Villars-de-Lans-Corançon. La société de Tony Parker est désormais à la tête de la station du Vercors et le champion était là pour la signature officielle. Je trouvais que ce projet de Villars matchait bien avec ce que je faisais. Ça va pas devenir voilà, la méga station, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de garder quand même l'esprit qui fait l'identité de la station de Villars et de garder l'esprit familial. Il se lance dans la reprise d'une station de ski avec des amis et des investisseurs. On est une petite poignée et on a monté le projet. Et ensuite, on avait besoin d'avoir un nom fort, une belle personnalité. Et on est tombé sur Tony et je crois que ça pouvait pas mieux tomber. Le massif du Vercors, c'est là qu'a grandi Guillaume. On est bien à Villars-Corançon quand même. Hein, la neige est bonne, il fait beau. Hop. L'arrivée de Tony Parker a été une chance pour vous. Alors, il faut savoir que Tony, c'est nous qui sommes allés le chercher. Ouais. Par hasard, ça s'est fait de fil en aiguille avec des rencontres. Et il y a eu un moment où voilà, les planètes elles se sont alignées, on s'est rencontrés, ça a matché. Aujourd'hui, on a un vrai projet et on veut construire notre modèle économique sans parler du tout ski. On est tout à fait conscient que la neige peut être de plus en plus rare. On doit changer l'avenir de nos montagnes. Donc, il va falloir faire des investissements, il va falloir avoir des infrastructures d'accueil, il va falloir changer des appareils, il va falloir... voilà. Mais encore une fois, on s'inscrit dans la continuité, quoi. Leur projet, construire sur ce parking une résidence hôtelière 4 étoiles d'une capacité de 900 lits. Avec commerce, piscine, salle de séminaire et de sport. Un projet à 100 millions d'euros qui attend d'être validé par une étude environnementale. Mais son annonce a suscité la fronde d'une partie des habitants.
Loïs fait partie des opposants. Allez, chères adhérentes, chers adhérents, Vercors Citoyen fait front face au méga-projet Tony Parker et impactant toutes les communes du plateau. Nous avons un cadre de vie et un terrain de jeu exceptionnel. Vous aimez le Vercors, aidez-nous à le préserver. Loïs Savert, j'ai 39 ans, donc j'habite à Villard-de-Lans. Et moi, ce qui me motive sincèrement, c'est la taille des projets. Ils laissent un impact phénoménal sur l'environnement. On ne sait pas quoi en faire 30 ans plus tard. Je ne pense pas que ce soit des modèles économiques viables au niveau humain non plus. Voilà, au travail. Alain, peut-être qu'il y avait une question, Alain ? Comment on va arriver à bloquer ces permis de construire de manière à ce que ça nous donne du temps pour réfléchir à un autre projet ? Depuis les premiers jours, le mot d'ordre, c'est pour un autre projet. C'est pas contre les projets. On veut vraiment tourner tout ça vers du positif et de la proposition. Donc c'est pas zéro projet. C'est pas Notre-Dame-des-Landes. Ah, pour l'instant, non. Moi, j'ai 54 ans, mais je suis assez concerné par l'écologie depuis que je suis tout petit. Moi, je pense que ça fait partie de ces projets du XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, on est dans une consommation, en fait, du loisir. Et le problème du projet de M. Parker, il est là, en fait. C'est que ça correspond, c'est un beau projet des années 60. Vous êtes patron d'un hôtel. On pourrait très bien vous rétorquer, mais vous n'avez juste pas envie qu'une certaine concurrence s'installe sur votre territoire, là où vous êtes déjà installé. Ouais, moi je leur réponds facile. Déjà, j'ai un profil, j'ai fait la compétition toute ma vie et j'adore ça. Donc j'ai pas de problème avec la compétition. Au contraire, j'étais super fier de voir arriver un Tony Parker où je me disais, il va reprendre un peu l'esprit sportif qu'on a, mais en 10 fois mieux, en 10 fois plus sain, en moderne. Et il va lancer la dynamique que nous, on est trop petits pour créer, quoi. Et en fait, non, on n'en est pas là. Donc moi, ce qui me motive, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Est-ce que je peux encore aller faire du ski de rando tranquille sur des belles montagnes? Est-ce que la montagne va continuer à se mériter? Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Guillaume et Loïs se connaissent depuis des années. Salut Loïs, t'es en forme? Ça va. Au moins un café? Allez. Du coup, c'est quoi le ressenti parce que de Vercors Citoyen, là, les gens qui avaient plein d'interrogations? Je crois que ce qui réunit les gens là-dedans, c'est le fait que le développement touristique, si tu veux, c'est plus le seul axe qui doit être mené sur le Vercors. Et ce projet-là, il répond pas à ça. Il y a une vraie vie à l'année, tu vois. Je pense qu'on est avant d'être une station, on est un village. Aujourd'hui, je veux rassurer les gens en disant, franchement, ça apportera du monde, du séjour et du coup un développement économique. Forcément, ça en va de soi. En attendant, ce qu'on a vu au mois de janvier, c'est que le seul business qui était fermé, c'était le ski alpin. Pourtant, qui a sûrement la plus belle partie de la montagne. Ouais. Et la vraie question, elle est là, c'est comment on peut les croire quand c'est les seuls à être fermés au mois de janvier? La réalité des choses, c'est qu'au mois de janvier, dans 20 ans, s'il n'y a plus de neige, le modèle économique, pourquoi avec une remontée? Mais ça c'est notre discours. Hein? Ça, c'est notre discours. Mais nous, on vous juge sur ce que vous faites. C'est que pour l'instant, quand il n'y a pas de neige, c'est fermé. Il n'y a même pas d'essai de créativité, il n'y a rien. Mais parce que c'est tellement simple de dire aujourd'hui, c'est tellement facile. Et franchement, je suis prêt à prendre les coups, il n'y a aucun problème. Mais c'est tellement facile d'aller juger, de dire, mais vous n'êtes même pas capable d'essayer de ci, de ça, d'inventer quelque chose. Je me permets, juste parce que ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que faire de l'immobilier avant de trouver ce qu'on va faire du domaine skiable dans les années à venir, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, aujourd'hui, c'est ce que Vercors Citoyen et Loïs me dit. Et il a peut-être raison. Mais je crois que tout le monde est pour le développement. Loïs, il dit, si tu mets de l'activité, derrière, pourquoi pas mettre un projet immobilier? Moi, je dis, il faut mettre un projet immobilier et derrière, on mettra de l'activité. Mais on a le droit de pas être d'accord, mais par contre, on n'a pas le droit de pas se parler, quoi. Il y en a qui ont tranché le débat depuis bien longtemps. Allez, bon, je vous laisse faire le reste. Ouais, on vous monte le sac. On monte le sac. I will stop. I will stop at nothing.
when electioneering. I trust I can rely on your vote. But when I go forwards, you go backwards, and somewhere we will meet. Yes, when I go forwards, you go backwards. Je vous laisse décharger les gars, je lance 2 crumbles moi. Voilà. Allez, feu, je suis prête. Maman, le téléphone, il est dans mon sac. Malater, bonjour. Donc vous êtes 3. On a 2 services, 12h ou 13h45. C'est ça? Vous savez qu'on vient pas chez nous en voiture, hein, à pied ou en raquette? D'accord. Très bien. Oui, bonjour, l'auberge de Malater. Il me reste une table à 13h45 à côté de 2 autres personnes. D'accord. Vous êtes déjà venu chez nous, vous connaissez? À savoir qu'on ne prend pas la carte bleue comme moyen de règlement puisqu'on travaille sans électricité. Donc chèque, espèce ou louis d'or. Super. Ouais, mais je rends pas la monnaie dessus, hein. Non, que les louis d'or, les Napoléons, c'est moins coté. Alors, je vous dis à dimanche, belle journée. Merci, au revoir. Malater, c'est une affaire de famille. Bah déjà, c'est le grand-père de Bernard qui a construit la cabane. Hein. Alors Bernard, c'est qui? Bah, c'est l'homme qui se trouve là. Ça va être moi, Bernard. Et c'est vrai que au départ, quand on est parti en 89, c'était tout à fait autre chose. C'était un autre contexte. Hein. Personne n'y croyait à notre projet, comme ça, au milieu de la forêt, sans eau, sans électricité. On ne fait pas de steak frites, on fait autre chose. Là, je suis en train de préparer de la sauce, de la crème au bleu et au cèpe. Voilà. Ça, c'est pour le repas de midi, c'est pour mettre sur les ravioles. Donc vous êtes ouvert toute l'année, c'est ce que vous disiez? Quasi. Maintenant, oui. Alors, on a vu l'évolution, c'est-à-dire que quand on a ouvert, on faisait vraiment la grande saison d'hiver, les 2 mois d'été. Et maintenant, 9 mois sur 12 au niveau des week-ends. Oui, après, tu sais, quand le banquier nous appelle et nous dit qu'il y a assez de sous sur les comptes, on arrête de travailler aussi. Ah hein. oui, ça aussi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas appelé. Voilà. Can't really talk about it, so guess I won't. Henri, on a une chance, on a 2 gauches. Je sais pas pourquoi ça nous a pris de venir faire ça. C'est parce qu'on est un peu zinzin tous les deux, je pense. Mais c'était pas du tout dans l'air du temps. On était entrés dans le modèle du mythe de l'or blanc. Et nous, on venait un peu troubler en disant, bon ben s'il n'y a pas de neige, eh ben on racontera des histoires. Parce que finalement, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'air du temps. Ben, je pense qu'Alice, tu es dans l'air du temps. Moi, je suis heureuse d'être là. Il y a des milliers de gens qui sont passés dans cette cabane et j'espère qu'il y en aura encore des milliers. Et puis on a la relève qui est là, hein, qui parle déjà de vouloir reprendre l'auberge avec son frère. Donc, Tu t'y vois plus tard? Oui. Oui. Comme maman? Ouais. Comme mamie? Ouais. Et papy? Ouais. Comme tout le monde. Alors ça, c'est la cloche pour quand on a un peu de temps. Et donc du coup, je vais vous raconter un petit bout d'histoire. Ça vous va? Il était une fois en mon beau pays un roi aussi riche que sa femme était belle. Et comme sa femme était très belle, le roi était très riche. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était à l'époque où sur la terre, il n'y avait que des princes et des rois, où l'on parlait latin, ma foi, et où il y avait quelques coquins parfois, comme il y en avait autrefois. Le roi chercha à rencontrer une espèce de vieille bonne femme, c'est celle qu'on appelle une sorcière. It's a strange day
No colors or shapes. No sound in my head. Et voilà, c'est parti. Alors en haut, vous vous rangez bien comme il faut, en face du tapis à la sortie. Et c'est génial le ski, les enfants, hein? Ah, c'est génial. Ça va se faire une belle descente après. C'est super, génial. Tu t'arrêtes là? Arrête-toi. On s'arrête? Allez, attention les champions du monde. Oh, super beau le dérapage. C'est très bien les enfants. Allez, écarte bien tes skis, écarte tes skis. Allez, on s'arrête. Alors regarde, on fait quoi pour freiner? Et comment on se met en chasse-neige? Faites-moi voir comment on se met en chasse-neige. Chapeau pointu. À combien de générations avez-vous appris le ski? Oh, je pense que 4 générations. Parce que quand j'ai commencé le ski en 74, j'avais donc les grands-parents. Ensuite, j'ai eu les parents, les enfants et maintenant on a les petits-enfants. Voilà, et ça fait plaisir de voir la relève comme ça sur les pistes. Le plaisir de la glisse, le plaisir d'avoir le vent sur le visage. Voilà, eh ben, ils sont contents. Ils sont contents et le moniteur aussi. Bon, hop, joli. Alors là, tu vois, tu as fait une jolie figure, hein? Allez, donne-moi la main. Regarde, je marche en canard comme ça, regarde. Mets tes pieds en canard. T'énerve pas. Et en ski, les enfants, il faut jamais s'énerver, d'accord? Parce que au bout du compte, tu as toujours un résultat en ski. Voilà, c'est bien. Ça va aller? C'est vrai que nous, étant en station de moyenne montagne, on a beaucoup plus de risques d'avoir des hivers comme cet hiver-là avec très peu de neige. Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que ces enfants sont peut-être la dernière génération qui fera du ski ici à Villard-de-Lans? Ça me glace le sang quand vous me dites ça. J'espère pas. Je voudrais rester optimiste, qu'il y a encore beaucoup de gens qui puissent skier. Profiter de ce beau cadre de la montagne, c'est notre plus grand plaisir. Et je pense que tous les gens de la montagne vous diront la même chose. Génial les enfants, c'est génial. Super. Allez, écarte ton chasse-neige. My companions dear, I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier.